2026, tu n'as plus vraiment d'excuses pour ne pas te lancer dans la création de contenu en te disant qu'il te faut un studio de qualité exceptionnelle pour pouvoir commencer à créer des vidéos. Un peu comme le studio dans lequel je suis en train de tourner cette vidéo. Mais laisse-moi te montrer que tu as totalement tort. Car en réalité, le studio dans lequel je réalise cette vidéo est bel et bien un très faux décor. Eh bien, je vais te le prouver en faisant juste comme ça. Eh bien, là, tu te rends compte de l'arnaque. Puisque la vidéo que je suis en train de tourner, eh bien, je la tourne dans mon salon qui est un peu en désordre, comme vous pouvez le voir par derrière moi. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle je ne vais pas faire cette vidéo. Sachant que cette vidéo avec le faux décor est plus stylé que mon décor actuel, eh bien, on va revenir sur ce décor. Sur cette chaîne, si tu me suis depuis un bon moment, tu vas te rendre compte que j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos dans lesquelles je te montre comment créer des faux décors avec différentes méthodes. Mais cette vidéo, elle est un peu exceptionnelle puisque c'est la première de l'année 2026 et cette année, j'ai découvert un logiciel qui pourrait changer les choses. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, pour créer un faux décor, eh bien, il faut suivre 4 étapes rigoureuses qui vont nous permettre d'obtenir un faux décor. Eh bien, la première étape est tout simplement souvent de supprimer l'arrière-plan. Après la suppression de l'arrière-plan, nous avons la phase de génération du décor que nous voulons pour notre nouvelle vidéo. Et alors, une fois que nous avons le nouveau décor pour notre vidéo, eh bien, il suffit d'assembler la vidéo dans laquelle nous avons retiré l'arrière-plan et le faux décor pour les mettre l'une devant l'autre. Alors, une fois que ceci est fait, nous avons fait presque 99% du travail, mais il reste une petite étape qui est tout simplement le color matching. Ça veut dire faire matcher les couleurs. Car le logiciel que je vais utiliser pour créer ce faux décor nous permet de faire tout en un. Je dis bien tout en un, c'est-à-dire retirer l'arrière-plan, générer le décor, mettre la vidéo et faire le matching, tout ça dans un seul logiciel. Et comme je te l'ai dit, cette méthode est plus rapide et plus simple parce que, eh bien, tu n'as plus besoin de faire les éléments individuellement pour venir les assembler dans un logiciel de montage final, car tout se fait sur place. Et c'est pourquoi avec le logiciel Edimacore, nous avons tout ce processus qui est rassemblé dans un seul logiciel qui nous permet de créer entièrement et intégralement jusqu'au bout un faux décor YouTube et même TikTok ou Instagram si vous êtes aussi sur d'autres plateformes. Et donc, Edimacore, c'est quoi? Edimacore, ce n'est pas simplement un logiciel qui te permet de créer des faux décors, car sur Edimacore, nous avons tout un lot de fonctionnalités, parmi lesquelles nous avons des banques d'images et de vidéos virales dont nous pouvons nous inspirer pour créer nos faux décors ou bien nous pouvons réutiliser et ajuster à notre sauce. Et bien, pour ceux qui ont déjà rencontré ce type de vidéo virale sur Internet où nous avons simplement une animation IA qui nous permet de nous divertir, sachez que sur Edimacore, nous avons juste besoin d'importer l'image en question et de laisser la magie opérer. Le logiciel va s'occuper de trouver la bonne description, le bon prompt qu'il va adapter à cette image pour pouvoir l'animer et nous donner cette vidéo virale que nous voyons partout sur Internet. Et qui sait, peut-être plusieurs des vidéos que vous avez déjà rencontrées sur Internet ont été faites avec le logiciel Edimacore. Tellement le logiciel était bien fait, de telle sorte que si vous voulez créer un faux décor et que vous n'avez pas ou bien vous ne connaissez pas comment écrire un prompt, eh bien vous aurez juste qu'à dire à peu près ce qui vous passe par la tête et vous allez laisser la magie de l'IA créer le prompt idéal pour pouvoir générer l'arrière-plan de vos rêves. À plusieurs reprises, j'ai utilisé cette fonctionnalité car souvent je n'ai pas le bon prompt à m'apporter et donc j'ai une idée vague. Je sais que j'ai besoin d'un studio YouTube. J'ai besoin qu'une lumière bleue soit quelque part là. Eh bien, je peux partir dire à l'assistant de création de prompt que je vais créer un arrière-plan pour une vidéo YouTube qui sera à peu près comme un studio YouTube. Et l'IA va se charger d'écrire le prompt pour moi. Tellement il y a de fonctionnalités dans ce logiciel, je ne veux pas vous en parler dans cette vidéo. Nous allons simplement nous rendre à l'essentiel en créant ce faux décor dont je vous ai parlé. Le reste viendra dans les prochaines vidéos. Eh bien, pour télécharger Edimacore, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous partez juste en description de cette vidéo et vous cliquez sur le lien qui se trouve là-bas et vous allez tomber sur cette page. Vous allez tomber sur la page officielle où vous pouvez télécharger le logiciel Edimacore pour le montage vidéo. Car sachez qu'ils vont faire des logiciels aussi pour le montage photo, un peu comme Photoshop, un peu intelligent. Alors, une fois sur cette page, nous allons venir sur télécharger. Nous n'aurons plus qu'à cliquer sur télécharger. Vous avez vu le téléchargement, c'est fait. Nous avons là Edimacore Full, vous cliquez dessus et l'installation
va se lancer. On dit installer, il dit Macor, manani, nanana. Bon, vous cliquez sur installer et vous allez faire le reste. Et donc, une fois que le logiciel est installé, vous allez le retrouver sur votre bureau. Et bien, le mien, il est ici et vous allez simplement l'ouvrir. On se retrouve à l'intérieur. Et donc, une fois que nous avons cliqué sur le logiciel, la première interface qui s'ouvre, c'est ce petit navigateur là où tu as la possibilité de créer un nouveau projet, de générer une vidéo avec l'IA. Je vous ai dit que vous avez la possibilité avec Joto de créer une vidéo qui pourrait probablement être virale, soit sur Facebook, sur TikTok ou sur Instagram. Donc, mais là, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous allons venir là pour créer le faux décor. Nous allons venir au niveau de nouveau projet. Nous allons cliquer là. Et donc, en cliquant sur nouveau projet, nous arrivons sur cette page qui est simplement une page vide. Pour ceux qui ont déjà eu à utiliser des logiciels de montage vidéo, ça vous semble un peu familier. Tout simplement, nous avons là, au milieu, nous avons le petit écran qui nous permet de voir l'aperçu de la vidéo que nous montons. Et nous avons là le fichier importé où nous pourrons importer des vidéos. Et là, nous avons la timeline, nous avons importé un fichier et tout. En bref, rien de très compliqué. En fait, nous sommes là sur du classique. Alors, une fois que vous avez compris ces bases, je vais importer les rushs de la vidéo que vous regardez ici, que j'ai faite pour l'introduction de cette vidéo. Donc, pour ça, je vais venir au niveau d'importer un fichier. Je vais cliquer dessus. Et là, je vais fouiller mon ordinateur. Je tombe exactement sur le dossier dans lequel j'ai enregistré les vidéos que vous avez regardées au début. Donc, je vais simplement les importer. Puis, une fois que j'ai importé, je vais maintenant sélectionner quelle vidéo je devais utiliser pour l'introduction. Alors, une fois que j'ai réussi à trouver les vidéos que je vais utiliser pour faire le montage de cette première partie de ma vidéo, je vais simplement faire le nettoyage. Eh bien, je vous épargne cette partie un peu pénible. Mais laissez-moi vous dire que sur le logiciel Edimacore, il existe une fonctionnalité qui nous permet de nettoyer intelligemment et automatiquement notre vidéo. Et l'outil en question, c'est simplement au niveau de l'onglet sous-titres. Eh bien, quand vous cliquez sur l'onglet sous-titres, ici, vous avez la possibilité de venir au niveau d'ici, au niveau de montage textuel, loin en bas là. Et vous avez deux fonctionnalités qui sont simplement le montage textuel IA qui modifie la vidéo avec du texte en supprimant les pauses en un clic. Et là, nous avons aussi la détection de silence qui consiste simplement à regarder automatiquement. L'IA va regarder automatiquement toutes les parties de votre vidéo où il y a des pauses, où il y a des silences, où je ne parle plus et les retirer automatiquement pour permettre de faire le nettoyage automatique. Mais je vous ai dit que c'est des fonctionnalités qui méritent d'ancrer encore plus en profondeur et donc nous allons pas les voir dans cette vidéo. Ce que nous allons faire là maintenant, nous allons partir au niveau de détection de silence et là nous allons cliquer dessus. En cliquant sur détection de silence, la vidéo va commencer à être transcrite dans un premier temps et donc une fois que la vidéo sera transcrite, eh bien nous n'aurons plus qu'à simplement cliquer à supprimer les silences. On se retrouve après que la vidéo ait fini de faire la transcription. Et donc la transcription a été faite. Vous allez voir ici, nous avons la transcription de notre vidéo. Elle est courte passée. En fait, j'ai sélectionné seulement le petit clip qui est au début là. Et donc, je vais supprimer les silences. Donc, ce qui va venir au niveau d'ici, nous avons un petit curseur là qui nous permet de définir la longueur du silence à partir de laquelle on peut supprimer. C'est-à-dire, si vous avez fait une pause de 3 secondes et que vous définissez un seuil, que le seuil commence à couper les silences à partir de 3 secondes, eh bien, ça va laisser certaines parties. Donc, du coup, ce que je fais souvent, c'est que je laisse à 2 secondes, je baisse légèrement un peu, je mets à 1 seconde et j'appuie sur supprimer là. Eh bien, vous avez compris le principe. Je vais faire de même et nettoyer l'intégralité de ce clip pour que nous ayons la vidéo finale dans laquelle nous allons appliquer le faux décor. Et donc, j'ai fini très rapidement de faire le nettoyage car, bien évidemment, la fonctionnalité de suppression automatique de silence m'a permis de supprimer rapidement les vides inutiles. Et donc, j'ai simplement retiré les où je bégayais ou bien je titubais. Et donc, une fois que c'est terminé comme ça, nous avons la vidéo là. Et donc, écoutons à peu près la vidéo. En 2026, tu n'as plus vraiment d'excuses pour ne pas te lancer dans la création de contenu en te disant qu'il te faut un studio de qualité exceptionnelle pour pouvoir commencer à créer des vidéos. Un peu comme le studio dans lequel je suis en train de tourner cette vidéo. Donc, en gros, on va pas toutes l'écouter, mais vous avez compris le truc. Le nettoyage a été fait, les parties où je titubais ont été retirées et tout. Et donc, la prochaine étape consiste tout simplement à supprimer l'arrière-plan qui est derrière moi, c'est-à-dire mon salon qui se trouve derrière moi et qui est à peu près moche. Bon, le secret réside dans l'environnement dans lequel vous avez tourné. Moi, par exemple, je tourne cette vidéo
il est probable que cette chaise qui se trouve à côté de moi fasse problème lorsque je vais essayer de détourer la vidéo, c'est-à-dire que je vais essayer de supprimer l'arrière-plan. Mais ce n'est pas grave, c'est juste pour vous montrer comment on s'y prend. En règle générale, j'aurais dû retirer cette chaise et cet armoire, j'aurais dû le déplacer. Mais comme je ne peux pas déplacer les choses dans une maison qui ne m'appartient pas, eh bien, j'ai fait simplement avec. Et donc maintenant, pour retirer l'arrière-plan, ce n'est pas très compliqué. Nous allons venir au niveau d'ici. Nous allons venir au niveau de cliquer sur le clip que nous voulons sélectionner. Nous voulons supprimer l'arrière-plan de ça. Par exemple, si je prends celui-ci, le clip sélectionné là, eh bien, dès que j'ai cliqué dessus, je viens au niveau d'ici, au niveau de l'onglet là, qui est au niveau de la droite de la prévisualisation. Nous avons une vidéo qui est écrite là. Et là, nous avons normal. Là, nous avons modifié les échelles et tout. Nous avons un mode rapide. Le mode rapide permet simplement que si la vidéo à la base a été tournée dans un environnement qui était à peu près propre, à peu près sans bavure, comme j'ai dit, cette chaise, cette armoire et tout, juste moi, ma chaise et tout, eh bien, vous aurez la possibilité de supprimer facilement l'arrière-plan et proprement. Mais si j'essaie pour cette vidéo, nous allons voir ce que ça donne tout de suite. En cliquant sur le mode rapide par là, comme ça, si on clique sur le petit découpage là, eh bien, vous avez vu qu'en quelques secondes à peine, le découpage a été fait. J'ai été gardé, bien évidemment, parce que c'est moi le sujet. Mais sauf que ma chaise a été coupée de manière un peu pas précise. Mais laisse-moi te montrer que tu as totalement tort. Car en réalité, vous voyez que ce n'est pas fameux. En fait, on va pas laisser ça comme ça. Et bien sûr, maintenant, nous avons une deuxième possibilité de supprimer l'arrière-plan. Mais cette fois-ci, c'est un mode un peu avancé parce qu'ici, nous pouvons contrôler à peu près le niveau des bordures. C'est-à-dire, si les bordures ont été mal détourées, là, vous pourrez effacer les bordures, vous pouvez rendre flou les bordures pour que le détourage ne soit pas dû. Et donc, au niveau d'ici, si on clique là-dessus, on vient au niveau de mode avancé là, eh bien, ça va simplement retirer le mode rapide. Mais ça va commencer à faire un petit traitement là qui va prendre un petit moment pour supprimer l'arrière-plan. Et donc, si on patiente, nous allons voir que ça va finir de procéder. Et bien, on se retrouve après le traitement. Ok, après avoir fini la génération de la vidéo, nous pouvons l'apercevoir là. Mais sauf que j'ai un problème, c'est le fait que ma machine n'est pas vraiment très performante. Donc, du coup, ça lit très lentement avec des petites erreurs là. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour ne plus avoir ce problème, je vais exporter la vidéo. Pour ceux qui ont des machines qui sont faibles, qui sont vraiment faibles, exportez la vidéo et remettez-la dans le logiciel. Sachez un truc, c'est que lorsque vous appliquez la suppression de l'arrière-plan et que vous n'avez pas encore exporté la vidéo, c'est que la vidéo, en fait, vous êtes en prévisualisation de la vidéo, c'est-à-dire vous voyez la vidéo, mais en fait, elle n'est pas encore été traitée. Donc, du coup, si votre ordinateur n'est pas performant, eh bien, il va avoir des petits ralentissements et des petits trucs comme ça. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez exporter la vidéo. Et une autre chose qui est claire, c'est que lorsque vous tournez votre vidéo, essayez de tourner la vidéo avec le moins d'éléments gênants possible. Comme vous voyez du côté-ci, il y a un côté là où la chaise n'apparaît pas totalement parce qu'en fait, c'était noir et tout. Donc, bref, c'est juste à titre de démonstration. Et donc, une fois que nous avons ça, je vais bien finir par exporter la vidéo. Et pour exporter la vidéo, c'est que quand vous avez fini de faire comme ça, vous la portez là et vous la mettez au-dessus. Et vous allez venir ici en bas, vous allez ajouter un fond vert. Donc, vous allez venir au niveau d'ici. Vous allez venir au niveau d'ici, au niveau de fond. Vous cliquez sur fond là. Et là, vous patientez, vous allez voir le vert si vous téléchargez. Et vous le mettez en dessous là. Et donc, quand vous avez mis sur fond vert comme ça, vous exportez. Et bref, moi, j'ai déjà fait tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ceci là et revenir sur ma vidéo. Comme je vous avais dit déjà. En 2026, tu n'as plus vraiment d'excuses pour ne pas te lancer dans la création de compte. Et voici la vidéo que je remets dans la timeline. Et donc, on a la vidéo comme ça là. Bon, c'est une étape supplémentaire pour ceux qui ont des machines qui ne sont pas vraiment puissantes. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord retirer le verre. En fait, on va retirer le verre puisque ça ne sert à rien. Donc, on va venir toujours au niveau des découpages. Mais cette fois-ci, on va plus partir découpage. On va partir à clé chromatique là. On va cliquer comme ça. Et on clique juste dessus et le verre va disparaître. Et là, vous voyez que si je lis la vidéo, vous allez voir, ça va lire très rapidement. Parce que en supprimant le fond, en fait, ce n'est pas des calculs énormes qui sont faits. C'est juste pour supprimer une couleur bien précise. Or, quand vous appliquez le découpage, si vous n'avez pas une machine puissante, en fait, ça va faire d'énormes calculs à chaque seconde, Donc,
Maintenant, ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'une fois que nous avons fini comme ça, nous allons maintenant passer à l'étape de la création de l'arrière-plan. Alors, pour créer l'arrière-plan, c'est simple. Nous allons venir au niveau de l'onglet, ici là, nous allons venir à Image IA. Nous allons cliquer dessus. En cliquant dessus, nous avons trois petites options là, effet d'image, générateur d'image, mais création. Et donc, nous allons partir à générateur d'image. Alors, c'est ici que nous allons créer l'arrière-plan. Et donc, je vous ai dit qu'ici, sur Edimacore, nous avons la possibilité de directement décrire l'image que nous voulons, ou bien l'arrière-plan que nous voulons. Mais si nous n'avons pas une idée assez claire, assez précise de l'arrière-plan qu'on veut, eh bien, on peut se servir là du générateur de prompt. Il y a un petit outil là en bas qui s'appelle générateur de prompt, qui va nous permettre, à partir d'une idée simplement, ça va nous permettre de générer carrément tout un prompt. Et donc, nous n'aurons plus besoin de réfléchir par rapport à la structure du prompt. Donc, nous allons venir ici et là, nous allons dire simplement, je veux générer un studio réaliste. Bon, en fait, vous dites tout ce qui vous passe par la tête et on va dire réaliste, moderne, avec des caméras, une lumière pour ma vidéo YouTube. Si je clique sur la petite flèche, vous allez voir que le générateur de prompt va utiliser l'idée que j'ai pour générer un prompt que je pourrais copier et partir coller. Donc, voilà le prompt qu'il a donné. Studio YouTube réaliste, moderne, intérieur, contemporain avec des panneaux acoustique, bureau, minimaliste, écran, miroir, machin, truc. Donc, eh bien là, simplement, je peux faire quoi? Je peux simplement confirmer là. Je peux confirmer simplement et le prompt vient directement au niveau de l'outil de génération d'images là. Et là, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le ratio là, ici en bas. Je vais venir ici, je vais choisir 16 neuvième. Donc, et je vais le laisser là comme ça à 2K. 2K, mais bon, c'est pour que l'image soit la plus claire possible. Et là, on va dire combien de variations? On va dire deux variations. Et là, j'ai 2 variations comme ça. Bon, je peux dire, on va dire 2 variations. Et là, je génère. Je clique pendant ce temps. Vous avez vu, j'ai fait quelques essais. J'ai généré cet arrière-plan ici, là, que vous pouvez voir. J'ai généré cet arrière-plan. Bref, j'ai généré pas mal d'arrière-plans. Vous pouvez générer autant que vous voulez pour votre vidéo. Parmi les arrière-plans que j'ai générés, il y a cet arrière-plan-là qui n'est pas mal. C'est-à-dire, on voit les écrans, on voit à peu près les softbox et tout. Mais bon, moi, pour la réalisation de cette vidéo, j'ai fait un travail en amont. C'est-à-dire, j'ai généré plusieurs arrière-plans. Je suis tombé sur un qui m'a beaucoup plu. Eh bien, je vais vous montrer tout simplement l'arrière-plan qui m'a beaucoup plu là, après avoir généré à plusieurs reprises. Mais c'est comme je vous ai dit, le processus c'est simple. Vous pouvez générer 1, 2, 3, 10, 20, 15 arrière-plans jusqu'à tomber sur celui qui est bon. Et là, vous allez l'utiliser à chaque fois et à chaque fois. Et donc, voici mon arrière-plan que j'ai généré qui est là. Le voici ici, là. Et bien, voici mon arrière-plan que j'ai généré là. Le voici, il est là comme ça. Le voilà là. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais le prendre, je vais le mettre dans la timeline. Je vais le mettre à la suite de cette vidéo là comme ça. Et je vais porter la vidéo, je vais mettre sur la piste d'au-dessus. Puis, je vais tirer l'image jusqu'à la fin pour couvrir l'intégralité de la vidéo. Et là, vous voyez que ça ressemble à quelque chose déjà. On va un peu agrandir mon arrière-plan là. Pour que ça donne, on va un peu agrandir ça comme ça là. Donc, on va venir comme ça et donc vous voyez qu'actuellement ce n'est pas mal. Donc ce n'est pas mal. Mais on se rend compte qu'il y a quelques petites erreurs, comme par exemple le fait que la table soit placée avant la chaise, qui logiquement je devrais être entre la chaise, entre l'écran et la table qui est devant. Donc je vais faire preuve d'un peu d'ingéniosité. Je vais mettre la table devant moi et je serai entre la table et le truc. Donc ce que je vais faire là, c'est que pour faire cela, simplement je vais dupliquer. Donc je vais copier l'arrière-plan, puis je vais coller encore à nouveau là. Je vais coller à nouveau et quand j'ai ça comme ça, j'étire, je positionne au-dessus. Là, vous vous dites que j'ai disparu. Non, en fait, le problème, c'est que je suis en dessous de l'arrière-plan maintenant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la table. On va couper la table quelque part là. Donc on va utiliser un masque comme ça. Le masque permet de cacher une partie de l'image et de laisser l'autre. Et donc, on va utiliser le masque ici comme ça. On va tourner à peu près comme ça et on va déplacer vers le bas. Comme ça. Et vous voyez que ça l'est un peu plus cool. C'est un peu plus élégant en fait. Donc,
ce qu'on va encore faire, on peut encore faire, c'est qu'on va déplacer simplement l'arrière-plan ici vers le... On va déplacer ça, on va un peu agrandir comme ça là. On va mettre ça comme ça. Et donc vous voyez qu'à partir de là, ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Donc ce que je peux faire encore là, simplement, je peux encore agrandir je peux agrandir l'image de... Je peux agrandir mon image là. Et je fais des baisses un peu vers le bas comme ça là. L'arrière-plan, je peux déplacer légèrement vers le haut et j'agrandis un peu. Comme ça là. Et je mets ça comme ça. Je déplace à la droite. Donc moi-même, je me déplace comme ça et pour pouvoir commencer à créer des vidéos. Donc vous voyez que à partir de contenu, vous voyez qu'à partir de là, ça commence à ressembler à quelque chose. Vous voyez comment ça devient intéressant. Et donc à partir de ce moment, vous pouvez utiliser cette vidéo-ci pour la mettre en ligne, pour la publier un peu partout. Mais sauf que ce n'est pas tout, parce que là maintenant, on se rend compte que l'image de moi est un peu bizarre par rapport à l'arrière-plan. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de correction de couleurs pour essayer de faire un peu de matcher les couleurs pour que ça donne un peu quelque chose de très intéressant là. Donc on va venir au niveau de l'onglet ici, couleur là, au niveau d'en haut là, on va venir comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on clique bien évidemment sur moi, donc c'est-à-dire sur le personnage qui est moi. Je vais un peu augmenter un peu de contraste là comme ça et un peu les lumières, on va un peu augmenter un peu de saturation. Par saturation là. On peut même baisser un peu au niveau de la température. On peut la baisser un peu comme ça. Ouais. On baisse un peu la température là comme ça. Au niveau des couleurs, bref, on peut... De même, on peut laisser les couleurs là. On baisse encore un peu la température comme ça. Et au niveau des ombres, on peut légèrement baisser la création de contenu. En te disant qu'il te faut... Vous voyez que le rendu est encore plus intéressant parce que si je vais masquer les réglages que je viens de faire là, au niveau de la colorimétrie là, eh bien vous allez vous rendre compte que en fait ce n'est plus la même chose. Donc, ce que je vais faire là pour encore encore joli, je vais encore un peu augmenter la saturation. On va encore un peu saturer des vidéos, un peu comme le ça. Vous voyez que à ce niveau là, la vidéo est prête pour mettre sur n'importe quelle plateforme de réseau social. Et vous avez vu qu'on a fait tout ça à partir du logiciel qui s'appelle Edimacore et qui est facile. Donc, j'ai juste rencontré le problème que ma machine n'était pas assez performante pour pouvoir faire une prévisualisation en temps réel de manière fluide. Donc, du coup, j'ai exporté toujours dans le logiciel en appliquant le fond que j'ai toujours pris dans le logiciel. Et bien, tout ceci en utilisant un seul logiciel. Une autre chose qu'on pourrait bien faire sur cette vidéo, c'est comme je fais souvent dans la majorité des vidéos où je vous montre comment créer des faux décors, c'est qu'au niveau des écrans qui sont derrière là-bas, j'ajoute un feu qui peut sembler réaliste et pourtant en fait c'est un feu qui a été inventé. Et pour ça on peut toujours utiliser le même logiciel, on n'a pas besoin de sortir. Et là cette fois-ci on va partir à la génération de vidéos. Donc au niveau d'ici, au niveau des outils d'IA, là on va vidéo IA. Donc on va cliquer juste dessus là. Et là nous allons voir texte en vidéo. Donc ici là encore même chose, on a un générateur de prompt là qui peut nous aider. Donc je vais utiliser le générateur de prompt qui m'aide à créer le prompt qui va me permettre de créer le feu. Donc ce que je vais dire ici c'est que je veux créer un feu. On va dire, je veux créer un feu de bois assez réaliste assez réaliste et très brûlant. Bon, je suis pas inspiré, on va dire ça comme ça. On va lancer l'outil de génération qui va nous proposer quelque chose encore d'intéressant cette fois-ci. Et on va patienter, on a dit quoi? Feu de bois réaliste, bûcher. Bref, le prompt est assez professionnel. On clique sur continuer. Une fois qu'on a cliqué sur continuer, là simplement on va lancer la génération de la vidéo. On va cliquer sur générer et on patiente quelques secondes que la vidéo se génère. Et donc les gars, pendant que la vidéo est en train de se générer là, ça prend plus de temps par rapport à l'image parce que forcément c'est une vidéo qui va compter beaucoup d'images, bref. Donc moi je vous encourage à tester le logiciel. Le logiciel est très intéressant puisque la partie qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est le fait que tu puisses avoir une idée et que tu transformes cette idée en prompt toujours dans le même logiciel sans sortir du logiciel et que tu génères l'image qui va avec toujours dans le logiciel. Donc
Au niveau d'ici là, nous pouvons aussi générer des vidéos toujours dans le même logiciel. Nous pouvons supprimer les silences. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait le montage en supprimant automatiquement les silences qui ne me servaient à rien pour accélérer le nettoyage de mon clip. Vous voyez qu'ici, il y a des petits outils là. Vous avez aussi les sous-titres, la possibilité de faire des sous-titres. Vous savez, bref, le logiciel est assez vaste. Donc moi, je vous encourage à tester le logiciel et vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé. Moi, je suis là pour vous partager les logiciels que je trouve intéressants et qui pourraient vous aider à améliorer vos compétences en montage vidéo. Et donc, la vidéo a fini d'être générée et donc nous allons voir à quoi ça ressemble là. Nous avons le feu qui est nickel, propre, rien à redire sur ce feu là. Et donc, nous pourrons ajouter ce feu là en arrière-plan. Pour ajouter le feu en arrière-plan, on va venir ici, on va se déplacer les deux éléments, c'est-à-dire, on va déplacer les éléments. Si on va mettre le feu là, par exemple là, on va mettre le feu comme ça et on va déplacer les deux ici vers le haut en mettant le feu en bas et on va dupliquer le feu. On va faire plusieurs copies du feu pour que ça couvre l'entièreté de la vidéo. Et bref, vous voyez un peu le truc. Donc, on va faire ça pour plusieurs fois. Dans lequel Et le feu là derrière, on va réduire sa taille. On va réduire sa taille là. On va réduire sa taille. Et on va le déplacer là. On peut le mettre. Donc, pour déplacer le feu efficacement, nous pouvons simplement cacher d'abord. On me cache moi là. Donc, on a le feu. Et quand on peut cliquer dessus, on va diminuer la taille comme ça là. On va mettre ça comme ça. On va étirer, on peut étirer comme ça sur la longueur et on laisse comme ça à peu près. Et donc, cette vidéo, ça fait en sorte que, bref, nous avons le feu qui est en arrière-plan, mais sauf que bon, là, comme la chaise est un peu large, on va pas avoir le feu. Si je déplace, je me déplace de côté comme ça. Vous voyez que pendant que la vidéo est en train de passer, on a le feu là derrière qui est positionné au bon endroit. On va te lancer dans la création de contenu. Donc, vous voyez qu'on a le feu en arrière-plan. Donc, vous ajustez comme vous voulez. Vous prenez tout le temps qu'il vous faut pour faire votre vidéo. Moi, ici, je n'ai pas tout le temps. Donc, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, comme je vous ai dit, dans ce logiciel, vous avez tout sur place. Je ne sais pas ce que vous allez vouloir encore chercher en sortant du logiciel. Donc, les gars, essayez le logiciel. Essayez le logiciel. Vous avez les liens en description de cette vidéo pour télécharger. Essayez le logiciel. Et dans la description de cette vidéo, si vous trouverez un coupon qui vous permettra d'obtenir 30% de réduction en passant par mon coupon de réduction. Donc, je ne sais pas ce qui vous manque encore. Essayez le logiciel et dites-moi ce que vous en pensez. Et on se revoit dans des prochaines vidéos pour pouvoir explorer d'autres fonctionnalités de ce logiciel qui, je vous dis, qui est très intéressant. Et donc, d'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo.